Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes actuellement dans la voiture, direction Lyon. On va pas à Lyon pour rien. On a des places pour le Eras Tour de Taylor Swift. Je pensais que c'était peine perdue parce qu'on a essayé d'avoir des tickets pour aller voir le concert à Paris. Flo, il a littéralement passé 2 jours sur son téléphone à actualiser la page pour pouvoir avoir accès à la vente, à remplir des feux de signalisation toutes les 2 secondes pour prouver que c'est pas un robot. Et impossible d'avoir des places. Et là, miracle, il a réussi à choper des places pour le concert de Lyon. Donc écoutez, on va à Lyon. Vous m'avez donné plein d'adresses comme d'habitude, merci beaucoup. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'options véganes à Lyon. Malheureusement, on pourra pas tout faire parce qu'on reste uniquement de nuit. Mais ça va nous permettre de tester quelques trucs, de visiter un petit peu. Je crois, Flo, t'es jamais allé à Lyon? Jamais de ma vie. Moi, j'y suis déjà allée 2-3 fois. Donc écoutez, ça va être un petit week-end bien sympathique qui, je pense, va se dérouler sous la pluie. Si ça se trouve, on va voir le concert sous la pluie parce qu'on est dans un stade à ciel ouvert. Mais visiblement, Taylor Swift fait son spectacle coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Rien ne l'arrête. Welcome to the Eras Vlog. Ma valise est remplie de paillettes, une robe à paillettes, une veste à paillettes pour Flo, des vernis à paillettes. J'ai fait quand même mon vernis juste avant de partir. Des paillettes, évidemment, Cécile à paillettes pour mettre sur les joues. Et nous allons briller de 1000 feux pour aller au concert de Taylor Swift. Et je suis trop contente aussi parce que ma meilleure amie, elle a réussi à avoir des places pour aller au concert avec sa sœur. Donc on va sûrement se capter sur Lyon à un moment ou à un autre. Malheureusement, on n'est pas à côté pour le concert, mais on y sera en même temps et puis on pourra débriefer après. Bon, le vlog, je vous récupère. Il est 21h30. J'ai trop de trucs à vous raconter. Il nous est arrivé que des péripéties. Et ça a commencé à notre arrivée à Lyon. En fait, on est venu en voiture parce que on a la chance en ce moment d'avoir la voiture du papa de Flo. Bref, quand Taylor Swift vient faire un concert dans une ville, les billets de train, c'est la folie au niveau des prix. Donc c'était beaucoup trop cher. Donc on s'est dit, allez, on fait le trajet en voiture. On a la voiture, c'est cool. Pour le logement, ça a été aussi galère puisque quand Taylor Swift vient faire un concert, tous les Airbnb coûtent une blinde. Et pour vous donner une idée, j'avais regardé l'hôtel qui est juste à côté du stade où elle fait son concert. La veille, c'était genre, je sais plus, 150 € la nuit. Et le soir du concert, 2750 €. Voilà. J'ai réussi à trouver un petit Airbnb, bon, qui est pas ouf, mais qui est voilà, en banlieue de Lyon. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à Villeurbanne. Et on s'est garé en fait là-bas pour être à côté de notre logement. Le check-in de l'appartement, c'était à 16h. Sauf que pile quand on s'est garé, en fait, je reçois un message comme quoi notre appartement est prêt. Donc du coup, je demande à la dame, est-ce que c'est possible, vu que l'appart est prêt, de faire un early check-in, comme ça on peut venir poser nos valises et tout. La dame me dit, oui, c'est 40 €. J'étais là, what? J'ai jamais vu ça sur Airbnb, l'appartement est pris, je vois pas pourquoi on devrait payer un supplément, sachant que c'est un appartement avec un self-check-in, donc ça veut dire qu'il y a aucune personne qui doit se déplacer. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé un truc comme ça sur Airbnb, mais moi jamais. Et moi qui mets aussi mon logement sur Airbnb à Paris quand je suis pas chez moi, en fait je fais toujours en sorte que ce soit pas galère pour les gens. Je sais que c'est galère d'arriver dans une ville, d'être là trop tôt, d'avoir ses valises, etc. Donc moi, quand l'appartement est vide et que le ménage est fait, je propose toujours aux gens de venir plus tôt. Et même si jamais ils veulent déposer leur valise et que le ménage est pas encore fait, je leur propose de déposer les valises sans frais supplémentaires. Enfin bref, j'ai pas trop compris ce délire, déjà ça m'a énervé. Et en plus de ça, quand j'ai réservé ce logement, j'ai bien demandé s'il y avait des places disponibles pour les voitures, si c'était facile de se garer. La dame m'a dit oui, aucun problème, il y a des places devant. Il n'y avait pas de place, tout est en travaux. On a tourné en voiture pendant 3/4 d'heure. Et du coup, j'ai dit à la dame, par contre, vraiment c'est pas cool, je vous avais demandé si c'était ok pour se garer, vous m'avez dit oui, franchement il y a des travaux partout, c'est impossible de trouver une place. Et surtout, c'était impossible de trouver une place où on peut rester vraiment pendant 2 jours. Il y avait normalement un parking à côté qui n'existe plus, il est entièrement en travaux. Enfin bref, une galère pas possible. Et la dame me répond, si, c'est très facile pour se garer. Bref, ces messages m'ont déjà énervé. Donc on pose la voiture, on met les bagages dans le coffre et on part dans le centre-ville. Et là, j'ai oublié mon micro pour vlogger. Cette journée a trop mal commencé, je n'en peux plus. Donc j'ai quand même fait quelques petites images pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On est arrivé donc dans le centre-ville de Lyon. On est allé manger dans un petit resto qui était vraiment trop chouette, qui s'appelle, attendez parce que le nom est difficile à prononcer, qui s'appelle Zeitgeist, je sais pas si ça se prononce comme ça, et on a extrêmement bien mangé, le staff était absolument adorable, leurs pâtisseries sont très très bonnes et visiblement le chef qui est
qui travaille à ce resto en ce moment, sort de l'Institut Paul Bocuse. Donc autant vous dire que la cuisine est fort délicieuse. Moi j'ai pris un bol d'inspiration un petit peu asiatique et Flo il est parti plutôt sur un genre de brunch avec un croissant, du tofu brouillé, plein de petits trucs. Et en dessert, on s'est partagé une crêpe avec une super bonne chantilly, un crémeux à la fraise à l'intérieur et une brioche fourrée à l'abricot avec un dessus caramélisé. C'était super bon. Franchement, depuis que j'ai sorti ma formation brioche, je vous avoue que c'est trop ma passion de tester toutes les brioches véganes que je trouve. Elle est bonne. Elle est moellette. Et petite surprise aussi qu'on a eue, c'est que on est arrivé à Lyon sans avoir fait aucune réservation de restaurant. Donc là, on a eu de la chance que ce soit ouvert ce midi et qu'il y ait de la place. Mais par contre, pour le soir et même pour demain, tout est complet. Je sais pas si c'est à cause de Taylor Swift, sachant qu'il y a des Swifties vraiment dans toute la ville. Les Swifties sont everywhere. Et du coup, on se retrouve en fait avec tous les restos qu'on voulait tester, qui sont soit bookés, soit fermés le dimanche. Et ça, je vous avoue que j'avais pas prévu. Franchement, entre Angers, où on est allé pendant le pont, si vous avez pas vu le vlog, je vous mets dans le petit i, et Lyon, où on arrive, les Swifties ont envahi tout Lyon, on fait toutes les réservations, et certains restos sont souvent fermés le dimanche. Donc voilà, on va pas pouvoir tester tout ce qu'on voulait. Mais en revanche, cet après-midi, on est allé tester une pâtisserie que j'avais trop envie de goûter, qui est assez récente sur Lyon, puisque les filles, elles ont ouvert en janvier. Ça s'appelle Les Belles Âmes. Et c'est un petit endroit vraiment super mignon qui a été refait avec beaucoup de goût et les pâtisseries sont délicieuses. Elles sont jolies, elles sont délicieuses, vraiment on s'est régalé et vraiment les filles sont aussi adorables. Donc si vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez pas. C'est pas vraiment dans le centre-ville, on a marché environ une demi-heure pour y arriver. C'est très chouette pour se poser. C'est vraiment un endroit hyper cosy où on a envie de rester et en plus on est arrivé sur place et il y avait des Swifties qui étaient en train de faire leur bracelet pour le concert de demain soir. C'est trop drôle. Et après ce petit goûter, on s'est posé sur les quais et en fait comme on s'est réveillé à 5h30 ce matin et qu'on était vraiment KO, on s'est endormi sur les quais comme pas possible. Donc je sais pas combien de temps on a dormi, peut-être une petite demi-heure. Heureusement il pleuvait pas. Ensuite on est allé retrouver ma meilleure amie Anouk avec sa sœur qui sont arrivées à Lyon cet après-midi et on a trouvé donc un resto qui était pas forcément dans ma liste mais où il y avait des options véganes qui s'appelle l'Hippopète. C'est vraiment pas très loin d'ailleurs de là où on avait mangé ce midi et c'est un resto d'inspiration asiatique, donc on a mangé des donburi, des ramen. Voilà, c'était très bon, très bonne petite adresse. Et donc là, arrivé à notre Airbnb, il est donc 21h30. Je vous avoue que je suis super déçue parce que ça pue la clope de ouf dans tout l'appart. L'appart, il est en rez-de-chaussée sur rue, on se sent... bref, c'était pas marqué dans l'annonce, donc mauvaise surprise. La salle de bain est un peu dégueulasse. Bref, malheureusement, c'est le seul truc que j'ai trouvé sur Airbnb qui soit pas hors de prix, donc on va se contenter de ça. Mais ouais, Airbnb pas cool, heureusement on est là que pour dormir. Donc voilà pour cette première journée. On est claqué, mais comme jamais. Donc on va prendre une petite douche et on va se coucher pour être en forme demain pour le concert de Taylor Swift. Du coup, comme demain je n'ai pas trouvé de brunch où je peux réserver, on m'a dit en fait que demain il y avait un festival où tout est vegan. Ça s'appelle Confluence des luttes. C'est un festival sur l'écologie, le féminisme, l'antispécisme. Ça a l'air hyper cool. C'est pas dans le centre-ville, c'est un petit peu excentré, mais d'ici ça fait à peu près 40 minutes à pied. Donc je pense qu'on va faire l'aller-retour, aller passer un petit peu de temps là-bas le midi pour manger / bruncher, on va voir. Éventuellement assister à quelques conférences parce que j'ai regardé un peu le programme et il y a des trucs qui m'intéressent. On se prendra aussi, je pense, des trucs pour grignoter le soir avant d'aller au concert. Et puis de toute façon, on n'aura pas beaucoup de temps demain, donc on va rentrer, se préparer, se mettre en mode full paillettes pour aller au concert. Donc les amis, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bonjour le vlog, c'est le jour du concert, je vous retrouve déjà en paillettes, il est 9h30. Je vous avoue que j'avais pas prévu de m'habiller en paillettes aussitôt, je pensais qu'on passerait à l'appartement se changer cet après-midi. Mais en fait Flo n'a pas dormi de la nuit. Pendant que je dormais, il a réservé un hôtel pour qu'on dorme ailleurs ce soir. Donc il a pris un truc qui est à environ 1 heure de trajet du Groupama Stadium où il y a le concert ce soir. Donc tant pis, on va rouler un petit peu après le concert et dormir ailleurs et ça va nous rapprocher un petit peu de Paris. Donc je suis en train de me battre avec l'assistance Airbnb parce que en fait comme cet appart il est en fait je pense que c'est un local commercial qu'ils ont réhabilité en Airbnb sauf que c'est vraiment sur la rue et en fait on entend tout. Bon moi je dors comme une marmotte peu importe ce qui se passe mais Flo il a pas fermé l'œil donc il est trop deg. Montre le matelas aussi hein, qui pue la clope là. On a un matelas qui est... Flo veut que je vous montre le matelas qui pue la clope, attendez. Je sais pas si vous allez voir mais on a dormi sur un truc vraiment dégueulasse hein. C'est vraiment dégueu. Sachant qu'on est censé être les deuxièmes dans ce bâtiment. Regardez-le le love. Et oui, hein. Moi je me suis mis hein, déjà. Avec ses petits bracelets là.
Ah ouais. Et regardez ce qui se fait. Là, je me fais des paillettes aussi sur les doigts, j'essaye pour que ça fasse comme ça. Après, je fais pas aussi bien que le love, moi. Bon, c'est juste pour ce soir. Bonjour. Non mais viens, je vais te le faire. Ah, parce que tu penses que je fais mal? Oui. On n'est pas sur une chaîne de nail art. Hein. Après, vu que c'est transparent, je me dis on s'en fout un peu de si c'est un peu raté, non? Oui, c'est vrai. Tu vois, genre je fais pas bien, je pense. Là, Laura, elle est en PLS en train de regarder ça. Bon les amis, nous sommes à la rue, en paillettes. Ça y est, on a rendu les clés du Airbnb. Nous sommes sans domicile fixe. Bon, si, on a l'hôtel. Flo est énervé de ouf. Parce que la meuf est complètement con dans ses réponses. Parce que la dame ne veut pas me rembourser la nuit, donc il est saoulé. Mais en fait, ça me fait trop rire de voir comment il y a certaines personnes qui gèrent leur Airbnb. Mais moi, franchement, je suis tellement flexible avec les gens quand je loue mon appart. Bref, Flo veut vous montrer son vernis. Regardez. Attends, je fais le focus. Est-ce que Laura VGP valide en tant que ex-nail art artiste? Est-ce que t'as montré ton t-shirt? Je sais plus. On est arrivé au festival Confluence des Luttes. Ils sont en train de s'installer, on est arrivé un petit peu tôt. J'ai hier eu une petite tarte aux pommes qui m'a été offerte. Oups, j'ai mis un cheveu. Par les filles de Zeitgeist, c'est comme ça qu'on dit? Zeitgeist, c'est de l'allemand. Zeitgeist. Ça veut dire le temps qui passe. Et donc du coup, on va pouvoir la manger en guise de petit déjeuner. La chance. D'ailleurs, on Elle a est vu belle, que Zeitgeist, ils sont là et ils ont des petits wraps. Donc, on se posait la question du repas ce soir. Bon, on se la pose plus du coup. Bah ouais, mais on va vite les acheter dès que ça ouvre parce que bout du. Ouais. Et on voit qu'il y a plein de petits stands. Là, il y a L214, Oxfam. Voilà, là, des tables vides pour le moment. On remarque va- qu'à Lyon, vous n'êtes pas stressé parce que votre festival, il ouvre dans un quart d'heure. Il n'y a rien. En fait, vraiment, il n'y a rien. On va faire le tour après. Ouais. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. J'ai le droit de manger la tarte aux pommes, moi aussi? Oui, vas-y. Moi, je m'y mets pas. Hein. T'as enfant, dort bien. Au revoir, mon love. Au revoir, les sweetos. Je te donne pas le bord, comme ça tu auras une pas bord. Et... Et une bord, allez. Voilà. Je vais prendre en photo, ça je mettrai aussi sur la pico. De toute Un brownie. façon, ça, on va aller le mettre à la voiture, on est garé juste là au truc de la pause. nickel. Là, donc. C'est vrai. Allez. Ah ouais, c'est fat. C'est un festival qui à l'origine a été monté par des étudiantes en Sciences Po Ouais. qui avaient envie de faire un festival qui rassemble plusieurs collectifs, plusieurs structures réunies autour de plusieurs luttes écolo, féministes et antispécistes animalistes. Et donc voilà, on s'est monté un petit groupe de bénévoles et ça a donné le festival là qui est en train de se monter aujourd'hui. Voilà, donc voilà la super belle affiche. C'est toute une journée de conférences et d'ateliers. Ce matin, il y a des fresques, un peu comme les fresques du climat, mais sur la question des migrations, par exemple, pour mieux comprendre les systèmes de migration et comment est-ce qu'on va ensemble vers une société plus égalitaire, on va dire. L'idée, c'était d'avoir un festival vegan, parce que ça nous semblait aligné avec ce qu'on défend pendant ce festival. Toi, t'es Et du vegan? coup, moi, je suis végane depuis longtemps, plusieurs années maintenant. Ça fait partie de mon combat écolo, féministe, voilà, c'est dans un grand tout. Et du coup, on a aujourd'hui la Luciole, on a Zeitgeist et on a d'autres stands, mais voilà, des adresses lyonnaises véganes qu'on connaît bien et qu'on aime bien ici en tant que vegan. Against the Grain aussi, peut-être que ça fait partie de celles que tu as croisées ce week-end. Ouais, quand bah t'as fait alors le non, tour. c'était fermé aujourd'hui justement parce qu'ils sont ici, je Oui. pense. Mais je vais peut-être aller goûter. Je suis repassée chez Zeitgeist. Oui, je C'est pense- dur à dire. Hein. Je pense que je le prononce très mal parce que j'ai pas fait LV2 allemand, mais en tout cas, on a des super adresses à Lyon. Et moi, j'habitais à Paris avant et je trouve qu'ici, on est quand même assez gâtés. Bah, je trouve aussi. Franchement, je trouve qu'il y a de la diversité. Il y a pas mal de petites adresses. Hein. Donc ouais, c'est vraiment cool. Et en plus, elles ont tous accepté de venir sur le festival, donc c'est trop Tout bien. à fait. Non, mais tout le monde était hyper content et enthousiaste du festival. Donc, je pense que ça montre qu'il y a un vrai besoin de tout faire converger. Et moi, je suis dans des assos féministes, je suis dans des assos animalistes et je trouve parfois que c'est pas des mondes Ouais. qui Je vois ce discutent que tu veux assez, dire. qui dialoguent aussi assez, alors que tout est très lié en termes de domination. Donc, Je suis complètement d'accord. Non mais ouais, trop bien. Non mais c'est cool, ça rassemble un événement comme ça, c'est toujours bien que ça ait lieu, surtout dans d'autres villes que Paris, tu vois. Il y a des petits trucs qui se passent à Lyon au niveau des assos, genre vous faites des actions des fois avec L214 et tout, Oui. ouais. oui, il y a souvent des actions. C'est souvent les actions nationales qu'on réplique Ouais. à Lyon. Et après, il y a tout ce qui est les Vegan Place, qui sont des journées en fait dédiées à des stands vegan, un peu comme ici, mais
sur une journée. Ok, mais c'est trop bien parce que tu sais que nous à Paris on a plus de vegan place. Hein. Ok. Ça se fait plus du tout. C'était où avant? C'était sur la place de la Rep, ouais. Là il y en a plus depuis très 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 longtemps, depuis de nombreuses années. Ok. Bah, à Lyon, avant, ils étaient relégués dans un coin de la ville et là, on les a remis au centre, en centre-ville. Ah c'est cool. Donc ça, c'est bien. Et ça fonctionne bien. Franchement, ça a du succès. Et donc là c'est toute la journée. Toute la Est-ce journée. que vous avez prévu d'en faire l'année prochaine? Parce que là, à l'heure où cette vidéo sort, ce sera déjà passé. Eh ben, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il va falloir qu'on fasse un bilan déjà de cette première édition et après on verra. Pourquoi pas dans l'idée. Enfin, en tout cas, il y avait des personnes qui n'étaient pas disponibles cette année, donc elles nous ont dit oui pour l'année prochaine. Donc il faudra qu'on voit si c'est quelque chose qui peut se monter. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous et toutes très fiers de monter un festival de convergence des luttes à Lyon, qui est vraiment notre ville à nous, donc peut-être une prochaine édition. Ouais, c'est trop bien. Et s'il y a des Lyonnais et des Lyonnaises qui regardent, Oui. où est-ce qu'ils peuvent vous suivre pour savoir si l'année prochaine, il y aura une autre édition? Et ben, il y a un compte Instagram, Confluence des luttes, où on a tout raconté ce qui se passait sur le festival, donc ça peut être à cet endroit-là. Top. Ben merci, je vais aller faire un petit tour. Putain, les amis, je rage, je suis comme un chien mouillé. On s'est pris une saucée de l'enfer. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai acheté de la focaccia. Elle est bonne, hein, impeccable. Bougie. Bon, bah, comme sur tous les festivals vegan, on a rencontré des gens trop sympas. On a fait un petit peu les stands, les assos et tout. Bon, nous, on connaît déjà, donc voilà. On a assisté à la première conférence qui était super intéressante. Et bah là, on se met au sec dans la voiture parce que putain, les pauvres, ils doivent être dégoûtés parce qu'il y a qu'un seul jour de festival et ils se prennent une saucée de l'enfer. Donc je pense qu'ils doivent être un peu deg parce que bah, y a sûrement beaucoup moins de gens qui vont venir. S'ils refont une édition, j'espère que ça se passera un petit peu mieux au niveau de la météo. Monsieur avec un tote bag. Si maman regarde cette vidéo, elle va dire « Vous allez choper la crève !» J'ai aussi une focaccia aux olives. Quand même, ce qui est bien dans la voiture du père à Flo, c'est qu'il y a des sièges qui me chauffent les fesses. Et ça, c'est fort agréable. Chauffage à fond. Allez. Que l'atelier paillettes commence. Bon, au niveau des cheveux, je me suis pris la saucée et je ne peux pas faire grand-chose. La chance des cheveux courts, c'est que moi, juste en mettant l'air chaud dans la voiture, je suis à nouveau brillant de mille feux. Moi, il me faudrait un sèche-cheveux pour ma frange. Alors, je vous dis, les sweetos, j'ai proposé de mettre, vous savez, sur les trucs qui envoient l'air dans la voiture, de l'air chaud, pour qu'elle se fasse comme ça. Bah oui, mais il me faudrait une brosse Elle a aussi. pas voulu. Bah, Mais une brosse à brushing. C'est pas ça, une brosse à oui, mais brushing. bon, c'est bon, écoutez les sweetos. Bah non, moi j'ai besoin des d'une. deux quand même. J'ai besoin d'une Moi, ça brosse. c'est pour moi normalement. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, pour les paillettes, il y a Laura, elle m'a donné toute sa collection, enfin donné, je vais lui rendre, toute sa collection de Sissi la paillette. Oh non. En plus, le truc est tout petit, c'est mis où? C'est mis dans une interface. J'en ai tellement que ça rentre pas dans mes mains. Toi, tu vas vouloir mettre quel goût, j'allais dire, pas du tout Bah, quel déjà, goût. moi je vais m'en mettre dans la barbe. Moi, Donc, je vais on va prendre tester. ça. Moi j'ai un petit truc, une petite crème à barbe là, et je vais m'en mettre et je vais mettre les paillettes dedans pour me les pailleter. Et sachant que ma veste est bleue, qu'est-ce qui va bien avec? Moi, je vais prendre celui-là. C'est lequel toi? Bon, Tu penses que c'est quoi qui va le mieux avec la veste dans la barbe? ça. Ouais, c'est ce que je voulais aussi. Du coup, moi je vais faire ça parce que moi j'ai une chaîne beauté, comme vous pouvez l'observer. Ça fait un peu til comme ça. Mort de rire. Franchement, je sais pas si ça va marcher, c'est de l'impro total, mais je me suis dit que j'allais accrocher les paillettes avec du baume à lèvres. Et moi avec de C'est la vraiment... crème à barbe, donc vous voyez, on est vraiment des youtubeurs beauté Je pense que je vais qualifiés. faire comme ça. Regardez. Regardez ce tuto beauté. Je pense que je vais faire ça. Désolé papa si on met des paillettes dans toute la voiture, hein. Il y a des chances que ça arrive. Attends, parce que là, je vois rien dans la caméra en vrai. Comment je fais? Je fais dans le coin comme ça? Ça se voit moi? Oh! Attends, mais t'en as trop mis à un endroit, mon love. Ah ouais, non, mais ah ouais, mais ton père, il va péter un câble en vrai, parce que tu vas lui mettre des paillettes, mais dans toute la voiture. Pépé. L'écoute pas papa. Attends, mais moi, rien que le fait de l'ouvrir. Ah oui, moi j'ai tapé avant de l'ouvrir. Ah merde. Pour que ça tombe bien et qu'elle n'ait pas sur le bord. Bonjour. Je fais des conneries dans la voiture du père de Flo. Non mais ça fait bien là dans le vlog, vous voyez ou pas? Ça se voit pas du tout moi, tu sais. Non, mais si, on voit que ça, mon petit Dans cœur. le vlog là? Mais oui. Alors attends, moi, j'ai dit que j'allais par là. Ça marche bien la crème de barbe. Hein. Et moi? Ah ouais, ça va bien avec ta robe. Oh, waouh. Regarde.
Ah ouais, t'en mets plein toi. Non mais je vais en mettre plus moi. Mais alors moi j'ai un problème, c'est que j'ai développé une espèce de petit eczéma sur la paupière. Une espèce par contre. Une espèce de petit eczéma sur la paupière qui m'embête. Mais du coup je veux pas mettre trop de conneries sur mes paupières en fait. À cause de ça Je justement. mets que d'un seul côté, non? Ça va bien là? Ouais, franchement ça fait bien. Bah allez, je m'arrête là. Par contre, on peut pas se laver les mains ici. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, je force un peu plus sur les paillettes, j'aime bien. C'est pas tous les jours qu'on peut se pailleter la face comme ça. Ça donne quoi mon love? Ah bah ça va, mais après là, du coup, c'est un peu masqué par tes cheveux. Faudrait que t'en mettes plus. Du côté droit. T'aimes bien? Ouais. Avant de partir pour Lyon, j'ai préparé plein de petits biscuits avec des références à des albums ou des morceaux de Taylor Swift et je me suis dit que ce serait trop fun d'en distribuer avant le concert. Il y en a qui échangent des bracelets, moi je distribue des biscuits et j'ai bien fait, c'était trop rigolo et regardez-moi ces tenues incroyables. On y est les amis. Par contre, ici, c'est confort et chaleur avant le style. J'ai laissé tomber les paillettes. We are never getting back together. The old Taylor can't come to perform right now. Why? Oh, she's dead. And now, make some noise. Au revoir l'hôtel. J'aurais trop aimé rester là. Ah putain, moi aussi. Est-ce que ça change pas de Villeurbanne? Si. Un petit peu, hein. Regardez tellement on a de place. Je repars pour une nuit. Au revoir. Catherine Deneuve est venue dans cet hôtel à Mâcon. Au revoir Mâcon. Au revoir, ma Karine. Ça a l'air mignon quand même, hein. Ouais. Bon, il est temps de faire le débrief de ce concert, de ce vlog. Ce vlog, il part dans tous les sens. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais il est bien à l'image de notre week-end, je trouve. Oh, tu m'en parles pas. En tout cas, prendre une chambre à Mâcon, c'était la meilleure idée qu'il puisse y avoir. On a trop bien dormi et pour moins cher que cet Airbnb de l'enfer à Villeurbanne. Je crois qu'on leur a raconté que le détail du matelas, alors qu'en vrai, il y avait pire que ça, quoi. Ouais, il y avait rien qui allait dans ce Airbnb, franchement. Et du coup, pour la fin de l'histoire, j'ai réussi à me faire rembourser la nuit qu'on n'a pas passée là-bas. En fait, la dame ne voulait pas nous rembourser parce qu'elle voyait pas quels étaient les problèmes dans son appartement. Et surtout qu'elle t'a dit, bah en fait, comme vous avez contacté l'assistance, je vous rembourse pas. Ouais, En mode, et elle a été choquée que je contacte l'assistance Airbnb. Genre, ça n'y a pas plu. Donc, elle a décidé de pas nous rembourser, mais heureusement, l'assistance Airbnb est vachement bien. Ils prennent bien en charge quand il se passe des trucs comme ça. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Bref, le concert était incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu un concert aussi bien. Peu importe le prochain concert qu'on va aller voir, c'est sûr à 100% qu'on va être déçus. Bon. Bah, si. On a Sam 41 qui arrive en novembre. Ouais, c'est vrai qu'on a Sam 41, mais genre maintenant qu'on a vu Taylor Swift, en fait, on va être déçus de tout, quoi. Ouais, non, bah, le show, ouais, mais après les musiques et tout, voilà, Je sais pas. quand même. Je m'en remets pas de ce show. C'était C'était trop bien. Moi, j'aimerais des vlogs de cette dame, parce qu'en vrai, même nous, alors qu'on était juste debout à pas trop bouger ou assis en fonction des chansons,
À la fin, j'avoue comment je commence à être fatigué. Ça dure quand même 3h30, elle toute seule, Ouais. sans pause. Nous, on était là depuis avant parce qu'il y avait Paramore et tout. Mais en vrai, à la fin, tu commences à te dire, ah ouais, là, c'est long hein, quand même. Hein. Et là, elle Bah. tient et elle fait ça tous les jours. Moi, j'ai trouvé que c'était passé trop vite. Ouais, c'est vrai que c'est passé très vite par contre. Et parce qu'à un moment, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah bah ouais, je pense qu'il reste que genre 30 minutes, je crois. Je me dis, ah ouais, déjà. Mais franchement, Taylor Swift, elle me fascine. Et c'est vrai que ce serait trop bien de voir des vlogs parce que je me demande, mais comment c'est sa vie? J'imagine que c'est millimétré. Elle se lève le matin, elle a un emploi du temps de ouf et tout. Mais en fait, je me demande comment elle arrive à tenir d'enchaîner des dates comme ça où elle fait un show aussi énergivore. Bah, Ou alors c'est qu'elle a de l'énergie à revendre, mais qu'est-ce qu'elle fait pour en avoir autant? Parce que même nous, en tant que public, rester 3h30, alors au début t'as l'adrénaline et tout, mais moi j'avoue quand on est arrivé vers la session acoustique, j'avais envie de m'asseoir parce que je commençais à avoir mal au cou, mal aux jambes et tout, mal aux pieds. bah ouais. Mais elle enchaîne et aussi je me demande comment elle arrive à passer tout ce temps sans faire pipi. Bah après, C'est- t'as réussi. Ouais, j'avoue, j'ai réussi, mais en fait, toute la journée, j'ai quasiment pas bu et tout. Justement parce que j'avais trop peur d'avoir envie d'aller aux toilettes et de rater des trucs. Moi, il y a un truc que j'ai trop envie de savoir. Est-ce qu'il y a des vegan Swifties dans ma communauté? Manifestez-vous dans les commentaires. Bon, alors j'avoue, c'était un vlog du Tour de France vegan, mais en termes d'adresse vegan et tout, on n'a pas fait grand-chose parce que c'est vrai que comme on est arrivé à une période où tout était booké et où il y a pas mal de restos qui sont fermés le dimanche, finalement, on n'a pas testé beaucoup d'adresses. Je regrette un petit peu de pas être allé chez Zoï, on n'a vraiment pas eu le temps, mais on m'a beaucoup conseillé cette pâtisserie, mais j'ai privilégié d'aller chez les Belles Âmes qui a ouvert il y a pas très longtemps, au mois de janvier. Et puis, écoutez, tant pis, il faudra revenir à Lyon pour tester plus de trucs. Par contre, cette fois, on n'ira pas à Villeurbanne. Cette fois, on n'ira pas à Villeurbanne. Cette ville est bannie du Tour de France vegan. Désolé, les Villeurbanais ou je sais pas quoi, comment on les appelle. Parce que en réalité, j'ai trouvé que vous aviez quand même, les Lyonnais et les Lyonnaises, beaucoup d'options sur Happy Cow. Il y a plein de restos qui sont revenus dans vos recommandations. Et il y a vraiment des adresses qui sont assez diversifiées, j'ai l'impression. Alors j'ai discuté avec quelques Lyonnais et Lyonnaises qui nous disaient « Oh non, mais c'est pas comme à Paris et tout ». Mais franchement, je trouve que vous avez quand même pas mal de petites choses qui se sont développées. Donc écoutez, profitez-en bien. Bah ouais. Parce que c'est pas pareil dans toutes les villes. Et pensez à réserver, parce que ça, c'est vrai que c'est le seul défaut, c'est qu'on est obligé de réserver vraiment. Mais en fait, c'est pas la réservation en tant que telle le problème, parce que ça, même à Paris, c'est vrai que c'est plus prudent de réserver. Mais nous, c'est juste plus prudent. Ça veut dire qu'on peut y aller et qu'il y a quelques tables où tu arrives toujours à deux ou trois à trouver quelque chose, quoi. Bon, on a eu de la chance qu'ils nous recommandent du coup l'Hippopète, donc on est allé manger, ou bien la pizzeria qui avait en face qui a une option. Eux, effectivement, ça va, mais Décidément, ces 2 dernières éditions du Tour de France Vegan, ça a été un petit peu la même chose parce que le dernier épisode à Angers, on est arrivé en plein pont du mois de mai, donc il y avait tout qui était fermé. Et là, on arrive pendant le concert de Taylor où tout est booké. Donc vraiment, il y a peut-être une petite malédiction en ce moment sur le Tour de France Vegan, je ne sais pas. après, sauf un resto, parce que tu vois, à Angers, on avait Maison Watson, qui est du coup super bon et qui était là, et là, c'est Zeitgeist. C'est ça. En fait, on en a toujours un, mais heureusement, c'est un qui est super bon à chaque fois. À chaque fois, on a notre adresse de référence. Voilà. Et en ce qui concerne le festival Confluence des Luttes, heureusement qu'il était là, comme ça nous a permis de grignoter. Et c'était vraiment cool comme initiative. De toute façon, les événements comme ça, c'est trop bien quand il y en a. Malheureusement, à Paris, il n'y a plus grand-chose, donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des initiatives comme ça qui se développent en province. J'espère qu'elles feront un nouvel événement l'année prochaine, sachant que là, les pauvres, elles ont vraiment eu une journée 100% pluie quasiment. Donc j'espère que ça s'est quand même bien passé et qu'elles n'ont pas fait des chiffres tout pourris. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram si vous êtes du coin pour voir si l'année prochaine ça a plu ou pas. Et d'ailleurs, on a parlé un peu à d'autres assos, parce qu'il y a plein d'assos. Ouais. Et il y a une vegan plate qui va revenir à Lyon bientôt aussi. Alors nous, on en a toujours plus à Paris, on sait pas pourquoi, mais à Lyon, on nous a dit qu'il y en aurait une qui arrivait bientôt. Et les Vegan Place, c'est trop bien. Ouais, c'est pour moi le meilleur événement vegan qui existe. Sachant qu'Confluence, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est aussi gratuit. C'est-à-dire que même si ça intéresse pas trop, vous pouvez juste vous balader gratuitement et jeter un œil. Bon, du coup, les amis, on est sur la route, retour à Paris. J'espère que ce vlog était pas trop décousu. C'était plus concert que food, j'ai l'impression. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme on est à Lyon, en commentaire, vous pouvez mettre un bouchon si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo. Je sais pas si un emoji Un bouchon, petit ça emoji existe bouchon, pas. quelque chose qui se rapproche d'un bouchon selon vous. Comme ça fait les bouchons lyonnais qui n'existent malheureusement pas en vegan. Donc s'il y a des végans aussi de faire un bouchon lyonnais et des parisiens de faire un bouillon parisien, par exemple, ça serait bien aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!